voilà, toujours un plaisir de vous retrouver sur Shop & Shop. Si vous nous suivez samedi et dimanche, bien sûr, c'est le moment que nous avons choisi pour prendre d'assaut votre télévision et nous incruster chez vous à la maison pour vous distiller les bonnes informations et surtout les bons plans et les bonnes opportunités du moment. En tout cas, avec les invités que j'ai aujourd'hui, vous n'allez pas du tout vous ennuyer, que ce soit les clients, les partenaires, les entreprises ou même vous à la maison, vous allez en avoir pour votre compte. Et vous savez très bien comment ça se passe par ici. Le détour traditionnel, c'est bien sûr ce détour-là qui vous amène dans l'antre de la gastronomie. Et comme je suis prénommée la grosse bouffeuse, eh bien, on va faire le tour habituel pour voir le menu du jour. C'est parti. Qu'est-ce que nous allons apprendre à préparer aujourd'hui? Je vous propose la sauce d'arachide avec la viande de mouton. Genre, Aziz Sununko, comme moi j'adore manger, eh bien je m'arrange pour trouver les bonnes bouffes et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi sur le principe de la bonne bouffe. Allez, on va d'abord découvrir les ingrédients qui entrent dans la préparation de la sauce de mouton, de la sauce d'arachide au mouton. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 1 kg de viande de mouton. Quand on dit 1 kg de viande de mouton, ça dépend du nombre de personnes, bien sûr. Et là, moi, je pense 1 kg, si je suis dedans, c'est genre 2 personnes de plus et après, c'est bon. Allez, après, on a 350 ml de tomates écrasées. On a 2 cuillères à soupe de pâte d'arachide, on a un oignon, on a 2 piments, du sel, de l'huile et surtout pour assaisonner la viande, il nous faut de l'ail, de l'oignon, de paprika. En fait, ça dépend des épices que vous utilisez. Ici, on a voulu utiliser ces épices-là, paprika, curcuma et puis de l'eau. Parce que absolument, bien sûr, il nous faut de l'eau pour pouvoir assaisonner ça. Et je proposerais peut-être également de mettre des feuilles de laurier, peut-être du persil, parce que moi, j'aime bien le persil. Quand je vais assaisonner, ça fait ressortir le goût et surtout l'odeur. Même à 2 km, vous sentez l'odeur quand je vais assaisonner ma viande. Alors, et pour pouvoir vous préparer ce mets-là, j'ai 2 invités avec moi avant de pouvoir les exploiter pour les raisons pour lesquelles ils sont là. J'ai à ma droite Monsieur Rodolphe Cassius Doweno. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Bien, merci. C'est vous êtes mignon, waouh, c'est la caméra qui fait magie comme ça. On est né comme ça. Hey en plus, on parle des hommes qui ont confiance en eux. N'a pas peur de nous dire qu'il est mignon. On a compris. Allez, et puis de ce côté, on a Monsieur Gaël Elisi. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien et de votre côté? Ça va, le punch, ça y est? Très bien, on est en forme. Ok, alors, on est en forme et c'est avec cette force et cette énergie, bien sûr, que nous allons commencer. Monsieur Rodolphe, est-ce que vous savez préparer sauce arachide au mouton? Dites la vérité. La main sur le cœur. La main sur le cœur, je sais manger. Je sais bien manger. Je suis un spectateur joyeux ce matin de découvrir comment vous préparez ça. Et je vais le déguster avec vous tout à l'heure. Ah, donc, on a quelqu'un qui est spectateur. Ben, il est dans la télé, mais il est spectateur de la cuisine. Donc, bon, voilà. On va certainement vous apprendre, voilà comment. Oui. Et arrivé à la maison, vous allez étonner madame. Vous allez rentrer à la cuisine et vous allez préparer la sauce de d'arachide. Oui, ne me renissez pas, hein. Non, c'est un week-end, je vais lui faire une bonne surprise. D'accord. Alors, comment ça va se passer? En fait, ça dépend de chaque personne. Il y a certaines personnes qui préfèrent mettre la pâte d'arachide au feu d'abord, le temps que ça bouillit, en fait, le temps de la cuisson, avant d'ajouter les ingrédients. Mais il y a d'autres personnes qui font déjà le jus avant d'ajouter la pâte d'arachide. Donc, ça dépend vraiment de comment vous voulez procéder. Mais si votre pâte d'arachide est déjà bien préfaite,
Voilà. Donc, vous pouvez déjà commencer à faire la sauce. La sauce simple, bien sûr, la sauce de tomate simple. Vous mettez la tomate, après avoir fait le feu, mettre la casserole sur le feu, bien sûr. Vous mettez la tomate, vous mettez les ingrédients, les assaisonnements. Mais vous attendez un peu pour les assaisonnements avant d'ajouter pour que le goût soit vraiment bien sorti. Donc, quand vous faites, bien sûr, le mélange tomate et puis assaisonnement, feuille de laurier, bien sûr, vous assaisonnez également la viande. Vous allez passer à la cuisson et vous allez frire si vous voulez. Il y a mais à point quoi. Faut pas que voilà, ça soit trop croustillant. Voilà, qu'on arrive à pouvoir marcher la viande facilement après avoir servi. Donc quand votre votre viande de mouton est cuite et frite et votre sauce également de l'autre côté, vous ajoutez maintenant la pâte d'arachide à la petite sauce que vous avez fait et vous attendez également la cuisson. Ça cuit correctement, vous ajoutez de l'eau et vous avez votre sauce d'arachide bien faite. Et maintenant, vous ajoutez la viande cuite et frite après. Vous complétez le tout et à la fin, vous n'oubliez surtout pas le dernier goût de piment vert, bien sûr, jeté dans la sauce. Et vous coupez également de l'oignon en tranches que vous ajoutez également. Et notre sauce est prête. Il n'y a rien à faire, notre sauce est prête. Et voilà ce que ça donne à l'écran, cette sauce d'arachide au mouton. On peut voir. On va dire bien bien, mais pour ceux qui sont de l'autre côté, bon, à nous le goût et puis à vous le regard, parce que vous n'allez même pas sentir l'odeur. Voilà ce que ça donne. Non, vous voyez, c'est ces genres de nourriture là qui font que je ne peux pas renier à ma nationalité béninoise, quoi. Allez, merci beaucoup donc d'être resté avec nous tout au long de cette préparation. C'était la sauce d'arachide au mouton. Ça s'accompagne, hein? Vous avez l'habitude de manger ça avec quoi, Monsieur Rodolphe? Du riz. Ah ouais, vous connaissez le riz parfumé qui sent bon là. Bien sûr. Voilà. Et quoi encore? C'est aussi bien avec la pâte de maïs. Ah. Accompagné d'une sauce gluante. Si c'est pour dire les accompagnements là, vous êtes prêts? Oui. Alors, vous avez l'habitude, vous en avez déjà mangé certainement. La sauce d'arachide au mouton. La sauce d'arachide, je prends ça généralement tous les jours. Ah, Adine Sounou là. Pratiquement tous les Vous jours. avez des savalous? Oh, 5 sur 5. Ah, il faut commencer par là. Je suis de Savalou. Et c'est accompagné de quoi? Souvent? Moi, je prends ça souvent avec de liant pilé. Voilà, vous avez appelé le nom fétiche. Voilà, donc vous pouvez accompagner ça de riz, liant pilé, de pâte noire. Et quand c'est les liants pilés, souvent on a l'habitude de prendre la sauce gluante aussi. Voilà, ça marche bien. voilà, il y a la pâte de maïs également. Ce goût exquis. Je vous recommande ça ce week-end. Vous pouvez essayer, préparer et puis après vous nous revenez. Vous nous appelez sur le 90 0016 15 pour nous dire comment c'était. Est-ce que vous avez pu réussir donc la préparation? Eh bien, ce sera tout pour le menu du jour d'aujourd'hui. Sauce d'arachide au mouton accompagnée de ce que vous voulez. Ça dépendra du moment et de ce que vous avez envie de manger à l'heure là. Merci également à vous, chers amis invités. On commence maintenant. On va à une autre étape de cette émission. Ce sera la rubrique Arrêt sur information utile pour les hommes d'affaires. Arrêt sur, à présent, on va parler de quoi? Et on a surtout un spécialiste pour en parler. On parlera du réseautage, précisément la force du réseautage. Et pour discuter donc de ce sujet très intéressant et très bénéfique pour les hommes d'affaires et les entreprises, on reçoit pour vous Monsieur Rodolphe Cassius Dowenon. Il est chef d'entreprise, il est promoteur de Smart Leader et il est également membre de beaucoup de réseaux ou responsable de réseaux d'affaires. Alors, Monsieur Dowenon, comment allez-vous? Ça va bien, merci Madame Laurette de nous avoir invités sur votre plateau. Plaisir partagé, c'est toujours un bien fou de retrouver les personnes comme vous dans notre arène. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de la force du réseautage. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, clarification conceptuelle, c'est quoi le réseautage? En français facile, le réseautage, c'est le fait de se mettre en réseau. En français très facile. Se mettre ensemble. Oui. D'accord. Mais se mettre en réseau, entretenir le réseau et profiter de ce réseau.
Ah, d'accord. Ça, c'est intéressant, ça. Alors, entretenir le réseau, c'est que vous entretenez de très bonnes relations avec ceux avec qui vous êtes ensemble. Et du fait que vous avez déjà une bonne relation, vous en profitez pour faire vos affaires. D'accord, super. Alors déjà, comment on peut donc construire un réseau? Merci, Madame Laurette. Et il faut comprendre qu'un homme d'affaires, un entrepreneur, ne peut réussir aujourd'hui seul. D'accord. Il faut qu'il ait le flair de savoir entourer de personnes capables qui peuvent travailler avec lui pour qu'il aille de l'avant. Soit des collaborateurs, soit des partenaires, soit même, comment on appelle souvent, en jargon affaires, on dit 50-50. 50-50. Soit ceux qui doivent apporter. Apporteurs d'affaires. Oui, les apporteurs d'affaires qui, eux, ils ont leur part et vous avez votre part. Donc, c'est comme ça on se constitue en réseau. Et le réseau, c'est ceux d'abord qui font les mêmes choses, ceux qui ont la même vision que vous. Ceux que vous voyez sont au même niveau, d'entreprendre comme vous, que vous, avec eux, vous vous mettez ensemble. Pour constituer votre réseau. Je prends un petit exemple. Je suis une entreprise, je vends par exemple des appareils électroménagers, pour faire plus simple. Et j'ai envie de constituer un petit réseau pour peut-être me permettre de pouvoir écouler mes produits et peut-être mon objectif c'est élargir ma cible pour pouvoir écouler mes produits. C'est genre un grand stock que j'ai envie d'écouler. Donc, quels sont les types de personnes que je peux mettre dans mon réseau afin de pouvoir me faciliter la tâche pour écouler mes produits? Déjà, tel que je le disais, et c'est ce que nous afférons à faire tout le temps à Smart Leader, et avec les types d'entreprises que nous avons et dans notre réseau GE, et chaque chef d'entreprise qui fait quelque chose, il doit venir dans un réseau où il sait qu'il peut vendre ce qu'il a. Par exemple, quelqu'un qui vend de l'électroménager, nous savons aujourd'hui que dans tous les foyers, nous venons de préparer quelque chose. On ne peut pas le faire sans l'électroménager. Nous savons que dans tous les foyers, nous avons besoin de l'électroménager. Au moins un appareil. Au moins. Voilà. Donc du coup, pour se mettre en réseau, il faut se mettre en réseau avec des chefs d'entreprise, avec des gens qui doivent avoir besoin de ça. Et le réseautage fonctionne de telle manière que mon ami qui est dans les meubles, par exemple, je lui dis, oui, mais quand quelqu'un vient prendre des meubles chez toi, il a besoin de l'électroménager. Forcément. Alors, vous avez mon prospectus, même si je ne suis pas présent dans la boutique de mon ami qui fait les meubles, c'est que je dois être présent par ce que je fais. D'accord. Donc, on peut peut-être coller des affiches. Voilà. Ok. C'est simple. D'accord. Et ainsi de suite. Il doit forcément, chacun de nous, dans nos maisons, quand on rentre à la maison, on se couche sur des draps. Forcément. Voilà. On aura besoin des dames qui font peut-être des draps de lit, qui font les rideaux. Donc, le réseau, en fait, ce n'est pas forcément qu'on va rester dans son coin. On se dit, oui, moi, je vends telle chose et les gens me connaissent et c'est bon. Non. Quand on se met en réseautage, le réseautage a une grande force. D'accord. Et là, on parlera certainement de la force du réseautage. Oui, voilà. Donc, le réseautage a une grande force. Et c'est ça, c'est grâce au réseautage que les grands groupes, que des grands hommes d'affaires de l'Afrique ont pu atteindre des niveaux donnés. Donc, se mettre en réseau, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut vraiment que les jeunes chefs d'entreprise que nous sommes aujourd'hui au Bénin, en Afrique, nous prenons conscience de ça et que nous savons que aujourd'hui
pour évoluer, il ne faut plus se lever et dire je veux partir seul. Il faut se mettre en réseau pour les objectifs. Mais quels sont les avantages réels que un chef d'entreprise, par exemple, qui décide de se mettre en réseau, peut puiser de ce réseau-là? Qu'est-ce que ce réseau peut lui apporter réellement, concrètement? Voilà. Et les avantages réels d'abord, c'est que chaque membre de ce réseau est apporteur d'affaires à l'autre. D'accord, ok, d'accord. Donc, même si je suis dans un réseau, si c'est pas moi qui l'ai constitué, on me met dedans, que je sois chef d'entreprise ou pas, quand j'apporte quelque chose, j'ai ma part. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Donc, chaque membre du réseau est apporteur d'affaires à l'autre. D'accord. Chaque membre du réseau vend la marque de l'autre là où, partout il est. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand je suis dans un réseau, ce n'est plus comme si c'est mes produits seuls que je vends. Voilà. Je suis ambassadeur de tous les autres produits qui sont dans le réseau. C'est ça. Et là, ça devient une force terrible. C'est ça. Si je suis dans un réseau et je suis à la maison, chez moi, et j'ai besoin de prendre des goûters à mes enfants, et je sais que dans mon réseau, il y a quelqu'un qui fait des biscuits croustillants, c'est que je les mets à mes enfants. Mes enfants, quand ils sont en train de manger, ou quand quelqu'un vient, c'est quoi? Ça vient d'où? Et là, le réseau, c'est que chaque membre du réseau profite des services de l'autre membre de ce même réseau. D'accord. Voilà. Mais dans un réseau qu'on a constitué, on a parlé tout à l'heure des avantages et la force d'un réseau, mais quand on se met en réseau pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire du profit, quelles sont les choses qu'il faut vraiment éviter de faire? Alors, ça, c'est très important. Et souvent, c'est ce qui est caractérisé un peu en Afrique et chez nous. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se méfient, n'aiment pas se mettre en réseau, n'aiment pas évoluer. Parce qu'il y a beaucoup qui, à cause des coups bas, essaient de se réserver. En affaires, il faut toujours respecter son vis-à-vis, son partenaire. Respecter l'engagement qu'on a pris. D'abord, vous devez respecter votre partenaire. D'accord. Le respect mutuel. Après ça, vous allez respecter l'engagement. Parce que si je suis Smart Leader, quand on vient dans ma structure, si on voit dans un coin de ma structure le logo de Eden Télévision, on dit mais c'est quoi? Ouais, je suis en réseau avec Eden Télévision. Si vous devez passer des affaires, alors c'est l'idéal chaîne pour passer vos affaires. Parfait. Donc, je suis déjà en réseau avec Eden, je lui apporte de l'affaire, je reste sincère avec Eden, sincère à ma personne pour que le réseau puisse tourner. Et là, Eden saura que si vous avez besoin d'un apporteur d'affaires, de quelqu'un qui constitue les réseaux de chefs d'entreprise, pour vous valoriser, allez à Smart Leader. D'accord. Voilà, un peu. Ouais. D'accord. Et là, je pense déjà que nous, on va rentrer dans le réseau. Oui, vous êtes déjà dans le réseau. On est dans le réseau. Parce que vous étiez avec nous depuis toujours. On est dedans, mais on est à l'intérieur du réseau. Bien donc, sûr, tout ce qu'il faudra faire, c'est peut-être de formaliser tout cela pour que ça devienne donc officiel. Donc, merci beaucoup, monsieur Rodolphe Cassius Dowenon. Vous avez parlé tout à l'heure de la force du réseautage et je pense que tous les chefs d'entreprise qui passent par ici et qui regardent cette émission, vous devez donc savoir qu'au-delà du tout du marketing, de la communication, vous avez un autre outil puissant qui pourra donc vous permettre de vous propulser bien sûr dans le monde des affaires, c'est bien sûr le réseautage. Et on a appris beaucoup de choses aujourd'hui avec monsieur Rodolphe Dowenon, qui est également responsable de beaucoup de réseaux d'affaires. Et donc, ça c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Et j'espère que ça ne sera pas la seule fois. Vous aurez également l'opportunité de revenir nous parler des autres opportunités. Comme toujours. D'accord. Alors, on va faire un petit tour de l'autre côté de la régie pour recevoir notre premier invité dans la rubrique invité. C'est parti.
J'ai beaucoup de couleurs ici. En tout cas, il y a de bonnes raisons. Il y a une bonne explication à tout ça. Et je voudrais profiter donc pour vous présenter Monsieur Gaël Ezi, il est représentant de Zénith Compagnie Salle. C'est bien ça, hein? Exactement. Comment allez-vous, Monsieur Gaël? Je vais très bien, Madame Laurette. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Plaisir de vous avoir sur cette émission, hein. C'est un plaisir partagé. Alors, avant de rentrer dans la partie la plus croustillante de votre partie, allez, présentez-nous brièvement Zénith Compagnie Salle, s'il vous plaît. Zénith Compagnie Salle est une société qui intervient dans 3 domaines. Nous sommes dans l'agro-business à travers la commercialisation des produits tropicaux. D'accord. Nous sommes dans le transport des marchandises et aussi dans l'import et export. D'accord. Et c'est le volet import-export qui nous amène aujourd'hui ici pour vous présenter un nouveau produit. D'accord. Et de quoi il s'agit? Ici, nous allons vous présenter les biscuits Lara. Les biscuits Lara. Oui, nous On sommes dirait le nom d'une petite fille. Exactement. Ah ouais. D'accord. Lara, c'est le nom, c'est un nom. C'est juste un nom. Donc, les biscuits ont porté le nom d'un enfant. Je suis certaine, hein, il doit y avoir une jolie petite fille qui s'appelle Lara quelque part. Exactement. D'accord. Ok, parlant des biscuits Lara, ce sont des produits importés depuis la Turquie. Zénith Compagnie Salle est en partenariat avec l'entreprise Oslo qui fabrique les produits Lara. Et nous sommes le représentant exclusif de Oslo Bénin. D'accord, super. Donc, alors, parlez-nous des biscuits Lara. Je les vois ici avec de belles couleurs. Il y a l'orange, il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le rose. Ok, parlant des biscuits Lara, c'est en quelque sorte des gaufrettes. D'accord, des gaufrettes. Et quand je dis gaufrettes, ce sont des biscuits croustillants. Ce sont des biscuits croustillants. Et nous avons 6 différents arômes. Waouh! Nous avons 6 différents arômes. Et parlant d'arômes, nous avons par exemple à côté de moi ici, ça c'est des noisettes. Ici c'est les noisettes enrobées. Noisettes enrobées. Oui. D'accord. Ici nous avons l'orange. D'accord. L'arôme orange. Oui, l'arôme orange. D'accord. Ici nous avons la fraise. Waouh! La fraise ici. Nous avons la banane. Waouh! La banane est là. Et nous avons aussi la fraise simple. La fraise simple. Oui, il y a la fraise ici. C'était la fraise enrobée. Fraise enrobée. D'accord. Fraise, la fraise simple. Et noisette. Ce que vous avez avec vous là, c'est juste la noisette. Moi, j'ai déjà récupéré, j'ai déjà ouvert et tout. D'abord, moi, j'adore les biscuits. Exactement. Voilà. Et mon réalisateur ici, tout le temps, il me dit, ah, Lolo, tu n'as rien pour nous. Monsieur Igor, désormais, on a les biscuits là. Donc, quand vous allez descendre là, vous allez nous remettre ça pas en même temps. Oui, en même temps. On sera en train de manger ça le temps que la grosse cargaison nous revienne. Alors, les biscuits Lara se présentent sous quelle forme? On va déjà découvrir. Oui, les biscuits Lara, comme vous avez déjà une boîte ouverte, je vais vous montrer un peu les biscuits Lara, la forme. Les biscuits Lara sont embâtonnés. D'accord. Et ce sont des biscuits croustillants. 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 En fait, c'est des gaufrettes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ce sont des gaufrettes. Et parlons du goût. Si je commence par apprécier, vous allez dire que je suis en train de mentir. Non, vous avez déjà un dans votre main. Je vais essayer moi-même. Essayez de déguster et nous allons continuer. Au début, je suis une grosse bouffée. Donc, quand il s'agit de dégustation, là, je suis la première. Donc, exactement. Alors, commençons, on va voir. Waouh! Le goût de ça. Surtout le goût de ça. Vraiment. La personne qui a dit le goût de chat n'a pas goûté ceci. Sinon, elle a dit le goût de chat. Sinon, le goût de ça, là, c'est déjà trop clair. J'adore. J'adore. Et là, c'est qui sont habilités pour pouvoir consommer ces biscuits-là? Les biscuits Lara sont
destiné à tout le monde. Je mets dans tout le monde les enfants, les adolescents, les jeunes et les adultes. Donc tout le monde peut consommer. Tout le monde peut consommer les biscuits Lara. Quand vous venez de goûter, vous allez constater que c'est léger. Et puis ce n'est pas trop sucré. Ce n'est pas trop sucré. J'ai adoré vraiment ça. En fait, les biscuits Lara, c'est la qualité. C'est la qualité. La semaine passée, on était en train de faire un peu la tournée. Et quand on se dirige vers les consommateurs ou bien les vendeurs en détail, quand vous avez un produit de qualité, vous ne vous mettez pas trop bavarder. Tout ce qu'on dit. C'est le produit qui parle. Nous avons importé pour vous un nouveau produit. Et pour ne pas trop bavarder, qu'est-ce qu'on dit? Prenez, goûtez. Oh, c'est tout. C'est ça qui gâte le jeu. Quand on dit juste goûter, après avoir goûté, on dit, ah, donnez-moi d'abord la boîte là. Je préfère ça d'abord avant de continuer la discussion. Ah, je vous dis. Je vous assure tout. On était vraiment contents d'avoir initié cette tournée. Parce que c'est un produit qui va faire beaucoup de temps. D'accord. Qui va faire beaucoup de temps. Donc c'est là pour longtemps. Hein. C'est là pour longtemps. D'accord. Et nous avons un projet pour ça. Donc, c'est un produit qui doit être consommé sur tout l'étendue du territoire. D'accord, mais comment on peut s'en procurer? Pour s'en procurer, nous avons des partenaires qui distribuent les produits. Un peu partout, hein? Un peu partout. Surtout les bonnes dames qui vendent d'hiver, là. Les bonnes dames qui vendent. Elles ont ça. Pratiquement. D'accord. Pratiquement, parce que la tournée de la fois passée, on a fait le Koufo, on a fait le Jou, on a fait les collines. Super. On a fait déjà les collines. Nous avons des partenariats déjà à Parakou, un peu partout. À partir de lundi prochain, la tournée sera orientée vers Calavi, Cotonou, Porto-Novo. D'accord. Et on doit couvrir tout l'étendue du territoire. De toutes les façons, j'en parlerai à votre responsable de réseau pour que la partie où vous serez à Cotonou, Eden TV puisse être là pour vous accompagner, un partenariat d'affaires. Et ça nous fera beaucoup plaisir. Voilà, recommandation spéciale. Moi, en fait, en quelques secondes, j'ai terminé le biscuit. C'est tellement bon. En fait, il faut comprendre ceci. Quand les gens achètent une boîte, vous allez constater que la boîte est portable. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ça au bureau, dans votre véhicule. Vous pouvez déposer ça dans votre véhicule pour vos enfants. Quand ils vont vouloir aller à l'école, vous déposez deux juste dans leur sac. Les soirs, quand vous êtes à l'étude pour ne pas avoir le sommeil, vous prenez un peu. Donc c'est portable, on utilise ça un peu partout. Et l'expérience, c'est quoi? Généralement, quand vous allez vers les gens qui décident de prendre une boîte, si vous ne faites pas attention, c'est devant vous, ils vident les vins qui sont contenus dans la boîte. Donc il y a 20 dans la boîte. Oui, dans cette boîte, il y a 20 biscuits. D'accord, mais est-ce que le prix est abordable? Le prix est vraiment abordable. Le prix est Maintenant, pour ceux qui ont envie de vendre ce produit, de devenir peut-être distributeur, comment il peut donc rentrer en contact avec vous afin de pouvoir conclure ce deal? Ok, d'accord. Comme on vient de le dire, nous voulons, ou bien nous sommes en train d'aller sur tout l'étendue du territoire. Donc, les partenariats seront les bienvenus. Et comme c'est un nouveau produit, plusieurs personnes se sont déjà intéressées. Nous sommes en train de travailler avec ceux-là. Ceux qui voulons entrer en contact avec nous, tout d'abord, nous sommes situés à Saint-Michel, voilà, non loin du carrefour Kete. D'accord. Et si vous allez nous contacter, vous pouvez nous contacter au 66 36 54 73. D'accord. Pour devenir distributeur des produits, des biscuits Lara. Des biscuits Lara. Et je vous annonce en exclusivité, hein, la semaine prochaine sur Défi de Midi, vous aurez Lara en lot pour vous accompagner. C'est vraiment doux. Pas que je mange, c'est la seule. Merci beaucoup, monsieur Gaël Ezi. C'est vraiment vos biscuits là. Est-ce que vous allez nous laisser les boîtes là, non? En fait, je suis venu avec les 6 arômes et je me suis dit, si ça ne vous intéresse pas, moi je vais partir avec mes boîtes. Mais si vous êtes intéressé, moi je vais vous laisser les 6 boîtes. Désolée d'avoir posé la question là. Moi-même là, je pose des questions bêtes. Envoyez la boîte qui est là-bas. Ceci encore. Oui. Ok, c'est intéressant là. Mettez ça de ce côté. Voilà, merci beaucoup monsieur Gaël Ezi, représentant de Zénith Compagnie, Sarl, représentant également de Zénith Compagnie qui représente exclusivement les biscuits Lara au Bénin. Et c'est un plaisir
plaisir pour nous. Si vous voulez donc vous procurer de ces biscuits-là, vous allez les trouver sur toute l'étendue du territoire national chez les bonnes dames. Ou si vous avez envie d'être distributeur, rappelez-nous encore le numéro. Oui, vous allez contacter le 66 36 54 113. D'accord. C'est pour tout le monde. Les papas, quand ils sont en voiture pour aller, pour de retour du boulot, les enfants, quand ils vont à l'école à 15 heures, vous leur mettez quelques bâtonnets dans le sac et le tout est parti. Sinon, ils vous dérangent à la maison, vous leur donnez des biscuits. Et même pour les bébés, parce que c'est pas si dur, ils peuvent même mettre ça sur leur dentition et essayer de croquer. Allez, voilà. Donc, c'est l'opportunité que je vous apporte ce week-end. On en va en profiter, hein. Donc, on en profite pour commander, on en profite pour consommer. Merci beaucoup, monsieur Gaëlésine. Tout le plaisir était pour moi. Ravi d'avoir fait des affaires avec vous. Vraiment, c'est un plaisir partagé. On s'est dit à très bientôt sur cette même émission Shop & Shop. C'est votre maison. Passez quand vous voulez. Je vous attends fortement les semaines à venir. Merci beaucoup pour l'opportunité accordée à Zénith Compagnie Sale. Alors, on va repartir de l'autre côté pour recevoir le second invité puisqu'on en a 2 aujourd'hui. C'est parti. Alors, de retour encore pour recevoir mon deuxième invité dans cette émission. Lui, il est un habitué d'Eden TV, également de Shop & Shop. Je reçois pour vous encore une fois monsieur Yves Kenom. Il est maître d'hôtel à Icom Hotel. Monsieur Yves Kenom, comment allez-vous? Je vais très bien. Oh là là, Et c'est vous? toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Merci, il est partagé. Alors, votre semaine, ça a été? Très bien. Comment se porte Icom Hotel? Icom Hôtel se porte à merveille, D'accord. et pour ainsi parler. D'accord. Alors, aujourd'hui encore, on va faire le petit tour de Hôtel Icom. Et pour ceux-là qui sont nouveaux, qui sont venus au Bénin pour la première fois, ou bien qui sont nouveaux dans la commune d'Abomey Calavi, on va leur rafraîchir un peu la mémoire, leur présenter Icom Hotel. Merci, madame. Icom Hôtel est situé en face de l'arrondissement à Kassato. D'accord. Pour nous contacter, il suffit juste de taper le 52 17 10 62. D'accord. D'accord. Voilà. Quelles sont les différentes activités que vous avez dans l'hôtel? Et Icom Hôtel est spécialisé en hôtellerie, D'accord. en hébergement. Et actuellement, je peux déjà vous dire que nous avons un restaurant gastronomique. Un restaurant gastronomique. Un restaurant gastronomique. Nous avons aussi une terrasse et un snack bar. D'accord. Nous avons aussi, nous venons d'ouvrir un bar à vin. Oh! Un bar à vin Un bar à vin. et qui marche très bien. Et vous pouvez déjà, à partir de 5500 francs, déguster une bouteille de vin. Dans un hôtel, hein? Dans un hôtel. Vous êtes sérieux, là? Très sérieux. Waouh! Donc, on peut venir déguster un vin. Vous pouvez avec venir la déguster 5, des vins de qualité. De En toute plus. façon, déjà à partir de 19 heures, si vous passez, vous allez voir qu'il y a de l'affluence et D'accord. que les gens sont là en train de savourer et tout doucement leur boisson. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de restaurants gastronomiques. Quels sont les différents types de mets que vous faites là-bas? Est-ce que c'est juste des mets voilà, qui sont pas du tout de chez nous? Est-ce que vous en créez ou comment ça se passe? Au fait, la gastronomie, et quand on parle de la gastronomie, c'est juste, comment dire, c'est pas que la préparation D'accord. du plat. Et ça part de la préparation jusqu'à la présentation de l'assiette. D'accord. Alors donc, à Icom, vous pouvez avoir des plats de tout genre. D'accord. Des plats européens, des plats asiatiques, Wow. des plats africains, D'accord. et que sais-je encore. Waouh! Vous pouvez, si vous voulez, quand je parle de plats africains, vous pouvez par exemple vous demander... Du quand montaindien du là! montaindien, Je vois du dacouin! du dacouin, Oh mon Dieu! du asroquin, du crin-crin, la sauce de crin-crin, la sauce graine avec du crin-crin avec télibo, Waouh! et beaucoup d'autres choses. Parfait. Voilà. Alors, le cadre, voilà, le cadre. Le cadre, c'est un cadre vraiment exceptionnel. D'abord, quand vous venez, vous venez à Icom, vous avez plusieurs opportunités. D'accord. Vous avez des chambres, vous avez des chambres d'hôtel que vous prenez, qui vous donnent droit tout de suite à un petit déjeuner le lendemain. Waouh!
Et vous descendez, si vous avez faim, vous descendez au restaurant, juste pour prendre votre déjeuner ou votre dîner. Et à tout moment, vous pouvez aller sur la terrasse, au snack pour prendre un cocktail, une petite boisson, une sucrerie, une bière. Et si vous avez envie de prendre de la pizza, du shawarma, du hamburger, tout est là. D'accord. Donc c'est carrément complexe hôtelier. C'est complexe, c'est pourquoi on l'appelle ICOM. ICOM, c'est Imperial Complex Medi. Waouh, d'accord. Donc c'est un complet. Donc quand vous arrivez à ICOM Hotel, vous avez tout ce qu'il vous faut, depuis le snack, passant par le restaurant, le bar à vin. Le karaoké, le karaoké. Ah, il y a un karaoké. Il y a un karaoké. Oh mon Dieu. Il y a un karaoké où vous pouvez venir bredouiller n'importe quoi, n'importe quelle chanson, et tout en savourant toujours votre liqueur. Et voilà. Oh, c'est parfait. Et je pense déjà que si j'étais vous, qui me regardez actuellement, vous devez pouvoir déjà appeler le 52 17 10 62 pour réserver ou pour appeler pour commander à distance, s'il vous plaît, surtout si vous êtes dans la zone de Calavi. Voilà. Et monsieur Yves Quenom, avec tout le personnel de ICOM Hotel, sera donc à votre disposition pour vous servir. À ICOM Hotel, voilà, vous êtes des rois, vous êtes traités comme des rois. Et on va rappeler encore une fois la situation géographique ainsi que les numéros à composer pour, voilà. ICOM Hotel est situé en face de l'arrondissement à Kassato. D'accord. Et il suffit juste de taper le 52 17 10 62 pour nous demander n'importe quel service. D'accord. Et si vous avez également des événements, anniversaire, mariage, baptême, il y a également... Il y a des salles de conférence, il y a des salles de fêtes, il y a des places de fêtes qui sont à l'air libre. Même pas besoin de climatisation, si vraiment ça ne vous dit pas. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Alors, vous savez, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Merci. Voilà. Et quand Dieu dit, demandez, on vous donnera. Et quand on vous donne, vous aussi donnez. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas beaucoup, hein, mais je vais vous donner ça. Merci. On dit qu'on ne donne pas les choses en impair. Donc voilà, c'est pour vous. On a dit que c'est pour tous les âges. Donc j'ai pensé à vous. Donc j'ai pensé à vous, les biscuits Lara. Donc vous allez partir avec, déguster, voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Yves Quenom. Le plaisir est partagé. Lorsque vous êtes avec nous, c'est le bonheur, au sens propre du terme. On poursuit notre petite course dans cette émission Shop and Shop. On fera certainement un autre détour, peut-être le dernier, pour parler Made in Bénin. Qu'est-ce qu'on peut consommer béninois encore aujourd'hui dans cette émission? On regarde, on s'installe et on revient juste après. Je reçois pour vous dans Made in Bénin Julias Noël Tolesavi. Il est représentant ici de la marque MB, qui est bien sûr une marque Made in Bénin. Bonjour monsieur Tolesavi, comment allez-vous? Très bien madame Laurette, et chez vous? Ça va bien. Est-ce que vous êtes mignon naturellement ou bien c'est l'effet caméra qui fait ça? Non, naturellement. Ah bon? Oui. En plus, il dit oui, c'est naturellement. Donc c'est bon, on a compris. Alors, on va parler Made in Bénin aujourd'hui dans cette rubrique. On va parler des accessoires Made in Bénin. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on n'a pas d'accessoires vraiment qui est du Bénin. Oui. N'est-ce pas? Alors, avant déjà de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on appelle d'abord accessoires de mode? Bon, accessoire de mode, c'est un élément fondamental qui accompagne le vêtement, qui vient le rehausser. D'accord, donc c'est tout ce qui n'est pas habit qu'on porte comme ça. Exactement. Donc, tel que les colliers, la chaussure, les montres, les bracelets, les sacs, etc. Voilà. Et on remarque qu'on a beaucoup d'accessoires qui sont vraiment importés. Et puis après, on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment au Bénin des trucs qu'on fabrique vraiment, qu'on peut accessoiriser sur nos vêtements? Est-ce qu'il y en a? Il y en a exactement. Quand vous venez chez nous à MD, et le prêt-à-porter MD, c'est ça nous faisons. Nous sommes un prêt-à-porter qui valorise les produits africains. Made in Bénin. Made in Bénin, vrai. Et vous le faites avec quel type de matière? Pour que vraiment on puisse dire que c'est fabriqué au Bénin avec des Béninois. Oui, exactement. On le fait plus précisément avec le canvas. D'accord. Donc il y a des quoi en canvas?
Il y a des... Quel type d'accessoires que vous avez en canvas? On a les sacs, on a les chaussures en canvas. Oui. Attendez, vous parlez du canvas là. Exactement. Comporte. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc vous parlez du canvas, comporte avec voilà, de façon cérémoniale. Exactement. Donc c'est ça qui est en chaussures là. Exactement. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de faire à base du cuir et du canvas. Les chaussures, les sacs, quel que soit le modèle que vous voulez, nous sommes là pour vous le confectionner. Nous offrons aussi des tenues. Là, c'est tout un ensemble que vous voyez, le sac avec la chaussure. Là, c'est la chaussure. Et ça, c'est en convo. En fait, j'arrive pas à réaliser cela, en fait, parce que on se demande, est-ce que vraiment on peut avoir des accessoires qu'on peut porter et dire que oui, ça, c'est une identité vraiment imprimée africaine et surtout faite au Bénin par des Béninois. Exactement. Voilà. Je le confirme que tout ce que vous venez de voir sur l'écran, c'est fait exactement au Bénin. Chez nous, nous le faisons de tout type, quel que soit le modèle que vous voulez, vous venez avec, vous imaginez, vous venez, je veux telle chose, nous sommes en mesure de vous réaliser, que ce soit la chaussure, le vêtement, le sac, quel que soit l'accessoire que vous voulez, quand vous venez chez nous à MD, nous pouvons vous le faire. D'accord, alors on va beaucoup plus s'accentuer sur les accessoires, sacs et chaussures. Alors, ces types de chaussures que nous venons de voir, en fait, où est-ce qu'on peut porter ça pour aller? Où est-ce qu'on peut porter? On a des chaussures de beaucoup de catégories. D'accord. Toutes sortes de chaussures que vous voulez, nous pouvons vous le réaliser. Ça, c'est déjà des chaussures lacées, hein? Oui, exactement. Lacées, mais où est-ce qu'on peut porter ces chaussures-là? Est-ce qu'on vraiment on peut sortir avec? Exactement, vous pouvez sortir avec. D'accord. Allez n'importe où vous voulez avec. On a des chaussures que vous pouvez porter. On a même des chaussures en cuir qui sont faites à base de canvas. D'accord. Donc quand vous voulez, on a des chaussures de soirée, des chaussures de plage, des chaussures de maison que vous pouvez porter à la maison simplement. Tout ce que vous voulez comme chaussures, nous pouvons vous le réaliser. Mais ça, je pense que ça c'est vraiment sortable, ce qu'on vient de voir. Oui. C'est sortable, on peut porter ça et aller à des invitations. Exactement. On peut même porter un grand agbada là. Et mettre ça dessus, exactement. vous voyez un peu, pour casser la tendance, pour ne pas forcément dire oui, je vais mettre en chaussures fermées. Vous voyez, vous mettez ça là, vous portez, on appelle seulement, je vais surnommer ça chaussure à Rovi. Voilà, parce que quand on parle de pain tissé, on parle de tout ce qui est majestueux, Exactement. on parle de tout ce qui est a trait avec la royauté. Donc là, vous êtes dans toute votre prestance. Donc, je pense que ces chaussures-là également, ça peut marcher pour aller au boulot, par exemple. Exactement. Au boulot, par exemple, vous mettez votre bomba. Un vendredi, pour valoriser la tradition béninoise, vendredi, vous mettez une tenue locale, vous mettez les chaussures MD dedans, ça vous met en valeur, ça élève votre prestige. Voilà. et une touche à la béninoise de plus pour casser la tendance. Alors, revenons à présent aux sacs. On en a vu de différentes sortes, voilà. Est-ce que ces sacs-là sont également sortables? Et oui, si oui, où est-ce qu'on peut aller avec ces sacs-là? On a, comme je le disais tout à l'heure, on a les sacs de toute tendance. Ah, ok, De d'accord. toute tendance, que ça soit jeune, troisième âge, n'importe quel âge, quand vous venez, on peut vous réaliser les sacs que vous voulez. D'accord. Vous venez, on a déjà des tenues là, des sacs, tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez encore une touche personnelle, on peut vous le confectionner, il n'y a pas de problème. On a les sacs de soirée, on a les sacs à main, on a les sacs de sortie. Ça, c'est sortie simple, hein? Oui, sortie simple. Ça, c'est simple. vraiment sortie simple, quoi. Donc, même sortie, quoi. Genre, je vais à une invitation, voilà. Peut-être je mets un pagne qui rentre dans cette couleur-là. Je mets ce sac, je l'accroche à mon bras. Exact. Et puis, hop, c'est parti. Je cherche également une chaussure qui rentre un peu dans la tendance. Et puis c'est parti. C'est parti. Alors, MD vous met en valeur. quelles sont les matières qui rentrent également dans la fabrication de ces choses? Là, les sacs que vous avez sur votre écran là, c'est un sac fait à base de cuir et de la soie. D'accord, de la soie. Oui, exactement. Ok. Quand on regarde la teinture, on n'a pas l'impression que c'est une telle matière en fait. Oui, il faut s'approcher, toucher pour voir. Pour voir. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci Exactement. beaucoup. Oui. Monsieur Julias Noël Todé-Savi, représentant de la marque MD sur cette émission. Avec vous, on a parlé des différents accessoires de mode made in Bénin. Avant, on se posait beaucoup la question de savoir, est-ce qu'on a aujourd'hui des accessoires de mode de chez nous, du Bénin, fabriqués ici au Bénin par des Béninois qui puissent également
nous permettre de valoriser et de rehausser notre style? Et vous avez déjà la réponse. Vous venez de voir donc ces échantillons des chaussures en canvas et en cuir avec des sacs assortis pour pouvoir être stylé. Voilà. Avec tout type de sortie que vous avez. Vous pouvez vous retrouver dans la tendance. Ça vous donne un goût, un aspect assez africanisé. Merci beaucoup, Monsieur Julias Todessavi. Avant de clore cette émission en beauté, Monsieur Yves, un dernier mot. Bon, mot de fin. Voilà, pas dernier mot. Mot de fin. Mon mot de fin va à l'endroit de la population béninoise, pour ne pas me limiter à Kassato, pour leur dire que déjà, tous ceux qui sont à partir de Glo, à Kassato, à Calavi, peuvent déjà chercher à prendre contact avec ICOM pour vraiment savoir ce qui se passe là, juste pour un anniversaire, juste pour une soirée, juste pour une dégustation. Et même pourquoi pas pour aller dîner ou déjeuner au restaurant. Bah, tête à tête, hein, c'est le 8 mars. Les hommes, on attend que vous nous invitez. Bon, les femmes, nous aussi, on peut essayer de vous inviter. Bon, on va faire 50. Merci beaucoup. Tour de table avec Monsieur Todessavi également, avant de partir. Et MD, par ma voix, remercie déjà tous ses clients. Nous sommes ouverts du lundi au samedi. Nous sommes joignables au 91 57 99 99. Venez à MD, nous allons élever votre prestige. Merci beaucoup, Monsieur Julias Todessavi. Et voilà, je continue mon périple. Voilà. Alors, je vous donne également ceci, puisqu'on a dit que c'est pour tous les âges. Voilà, les biscuits là pour vous. À la maison, donnez ça aux petits neveux ou voilà, vous pouvez les manger également et je vous donne la permission. Merci beaucoup, ce sera tout pour Shop & Shop de ce samedi, que ce soit samedi où vous nous regardez ou dimanche en rediffusion. Prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission, réalisée par Igor Rontondi aujourd'hui et toute son équipe de l'autre côté de la régie. On se retrouve semaine prochaine pour le même bonheur. Je vous adore.